Salut à tous, je m'appelle Karim, je suis photographe portraitiste et aujourd'hui c'est un grand jour pour moi puisque c'est la première vidéo de ma nouvelle chaîne EKS Création, chaîne intimement liée, je ne vous le cache pas, à mon compte Instagram du même nom, EKS Création. Le compte apparaît juste ici en bas de votre écran. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas par exemple, à cliquer sur ce lien, aller voir le travail que je fais, apprécier mes photos, les commenter et pourquoi pas, si vous aimez vraiment ce que vous voyez, suivez-moi, ça me ferait énormément plaisir. D'ailleurs, ce qui me fait déjà très chaud au cœur, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram. Merci infiniment. Et cette chaîne YouTube, justement, elle complète un peu la famille EKS Création, simplement pour répondre aux questions que vous m'envoyez régulièrement en message privé ou en commentaire sur, par exemple, le matériel que j'utilise, ma façon de diriger les shootings, les modèles, ma façon d'éditer les photos, mes petits trucs pour les portraits, sur la lumière, par exemple. Tout ça, je vais essayer d'y répondre tout au long des vidéos et répondre évidemment aussi aux nouvelles questions que vous m'enverrez, je l'espère. Cette chaîne, c'est avant tout un échange, donc j'espère aussi que vous partagerez votre expérience avec moi. Je ne pense pas du tout détenir la vérité, loin de là, rassurez-vous. Ce que je veux, c'est partager ma petite expérience et que vous fassiez de même avec moi. J'espère en tout cas qu'on va vivre une grande aventure ensemble et pour la première de la chaîne EKS Création, j'ai sorti le clap, EKS Création première. Alors cette vidéo, elle est un tout petit peu différente des autres, un peu hybride j'ai envie de dire, simplement parce que je vais mélanger deux thèmes qui d'habitude seront bien distincts sur ma chaîne YouTube. Vous verrez tout au long des vidéos que je sépare l'aspect technique, matériel, on fera des vidéos vraiment adaptées là-dessus, des vidéos plutôt sur le partage d'expériences, sur mes shootings, la façon dont je dirige mes shootings, dont je choisis la façon de faire des photos, et puis tout un grand thème sur la façon d'éditer les photos, les réseaux sociaux, la façon de les retoucher, etc. Donc trois grands thèmes bien distincts, mais cette fois-ci, on va toucher à deux de ces thèmes sur la même vidéo. Le matériel, principalement, et également, vous verrez des extraits d'un des derniers shootings que j'ai fait. Alors pourquoi le matériel? Simplement parce que ces dernières semaines, j'ai eu la chance de tester grâce au MediaMarkt de Liège Médiacité, le lien de leur page Facebook est là juste en dessous, mes magasins qui a un énorme rayon photo avec pas mal de choix, surtout en appareils hybrides, et bien grâce à eux, j'ai pu tester le nouveau Fujifilm X-H1. Alors quand je dis nouveau, il n'est pas réellement nouveau, il a plus ou moins 2 mois. C'était intéressant de faire ce retour d'expérience dessus là maintenant, simplement parce que depuis son petit frère, le XT2, l'appareil que j'utilise au quotidien, a bénéficié d'une mise à jour. Et donc c'est intéressant de les comparer vraiment avec la dernière version de logiciel, tous les deux. Donc le XH1 que voici, et le XT2, mon bébé que j'utilise régulièrement, qui n'est pas dans sa configuration, dans la configuration physique, j'ai envie de dire que j'utilise habituellement, mais je l'ai mis vraiment dans son plus simple appareil, c'est le cas de le dire, pour le comparer vraiment au XH1. Alors, le XH1 qui est sorti donc récemment ne remplace pas le XT2, c'est important. Donc dans la gamme hybride de chez Fuji, les deux restent contemporains. Le XT2 est plutôt, c'est comme ça que nous le présente Fujifilm en tout cas, est plutôt l'appareil d'excellence pour les photographes que le XH1 lui amène tout un côté vidéo. Il est vrai que les vidéastes n'avaient pas vraiment d'alternative, en tout cas professionnelle, digne de ce nom, chez Fujifilm, comme ils pouvaient le trouver par exemple dans la gamme hybride chez Sony, Olympus ou Panasonic par exemple, qui eux étaient des marques qui étaient déjà bien abouties au niveau de la vidéo. Fuji, ça pêchait un petit peu là-dessus, et donc ils ont voulu régler le problème avec le XH1. Je pense qu'ils l'ont déjà bien fait, je ne suis pas vidéaste, donc cette vidéo ne portera pas vraiment sur l'aspect vidéo, c'est justement le contre-pied que j'ai envie de prendre, vu qu'on nous a présenté ce XH1 comme un appareil vraiment de vidéaste, j'ai eu envie de voir ce qu'il avait dans le ventre au niveau photo et si on avait une amélioration par rapport au gamme XT2 qui est ici. Alors qu'est-ce qu'apporte techniquement le XH1? Le XH1 il apporte surtout la stabilisation 5 axes du capteur. C'est une technique de stabilisation de bouger qui équipe la plupart des autres marques déjà et que Fuji n'avait pas encore intégré dans ses boîtiers. Voilà qui est chose faite avec le XH1 et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le targue d'être un appareil de vidéaste puisque quand on filme à main levée, la stabilisation est primordiale. On a aussi alors plusieurs choses, on a l'écran tactile que l'XT2 n'avait pas, on a une ergonomie qui est différente.
avec 2 roulettes avant-arrière ici et un écran à cristaux liquides, alors que là on a vraiment le Fuji classique avec les 3 bagues, dont la bague d'exposition à la place de l'écran. Il est plus imposant. On a une poignée plus proéminente sur le XH1 qui permet de l'avoir peut-être mieux en main, surtout pour un homme. Le XT2 était dépourvu de ça. Le Bluetooth sur le XH1, pas de Bluetooth sur le XT2, mais le Wi-Fi sur les deux, évidemment. Et voilà principalement les différences des deux appareils. Alors, aussi au niveau vidéo, le XH1 apportait la vidéo en 4K à 120 images secondes, le XT2 ne l'avait pas. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais ce retour d'expérience un peu tard, j'ai envie de dire? Parce que le XT2 a bénéficié d'une mise à jour récemment, le firmware 4.0, qui en fait ramène à niveau le XT2 au XH1. Ces deux appareils qui ont le même processeur et le même capteur, c'est important, donc ils ont la même chose sous le capot. Et avoir fait une mise à jour de logiciel, on se retrouve avec deux appareils presque jumeaux, en tout cas au niveau des performances techniques. Et donc, ce qui va toujours différencier les deux appareils, c'est l'ergonomie, toujours. Là, par contre, on ne peut pas changer la forme avec une mise à jour du XT2, ça c'est sûr. Et la stabilisation 5 axes, ça c'est vrai que le XH1 est là et le XT2 ne l'aura jamais. La stabilisation, ça peut donc, comme je l'ai dit, aider énormément les vidéastes, mais c'est évidemment aussi une aide pour les photographes dans certaines circonstances de photos, comme des photos avec des objectifs à longue focale ou dans des faibles conditions de lumière, ou quand on couple les deux, évidemment, on gagne quelques stops, et là c'est intéressant. Je propose vraiment de donner ma conclusion sur le XH1 et sur mon expérience de quelques semaines, après avoir visionné mon test ultime, j'ai envie de dire, où j'ai utilisé les deux appareils dans des circonstances similaires avec les mêmes objectifs pour les mêmes photos, c'est important. Un shooting que j'ai réalisé avec une modèle qui s'appelle Megan, je la remercie encore. Donc on va visionner quelques extraits du shooting et puis on revient juste après pour ma conclusion sur le XH1. A tout de suite. Voici donc de retour. Merci à Megan d'avoir participé à ce shooting. C'est un super modèle. Et grâce à cette petite vidéo, vous avez pu avoir un petit aperçu de mes shootings et de la façon dont ça se déroule. Il y aura évidemment des vidéos beaucoup plus détaillées à ce sujet, beaucoup plus abouties au fur et à mesure de la chaîne YouTube, vraiment dans le chapitre justement shooting. Là ici, cette vidéo servait surtout à illustrer mon propos qui est le retour d'expérience de ce fameux XH1.
Alors, avant de vous donner mon avis sur le X-H1, je veux quand même préciser une chose. L'avis que je vais donner, c'est l'avis d'un photographe portraitiste de jour. Donc, c'est l'avis déjà mon humble avis, et c'est simplement mon retour d'expérience sur la façon dont moi, j'utilise un appareil dans plus de 90% des cas. Donc, il y a des photographes qui sont évidemment spécialisés dans d'autres disciplines photo, qui auront peut-être d'autres conclusions sur cet appareil. C'est important de le préciser. Donc, d'abord, l'ergonomie. Le X-H1, il a évidemment une poignée beaucoup plus proéminente, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, ce qui permet d'avoir vraiment mieux en main. Je l'ai mis en main avec mon XT2, ça c'est indéniable, hein. Je ne vais pas dire le contraire. Si on prend l'XT2, la poignée elle est pratiquement inexistante, et c'est d'ailleurs pour ça que sur le XT2 j'ai investi dans la poignée grip pour avoir une prise en main qui est plus sûre. Donc si j'ai dû le faire, c'est que la prise en main de l'XT2 ne me satisfaisait pas pleinement. Leur poignée est beaucoup trop petite. Donc ça, pour ça, le X-H1 c'est une réussite, je ne peux pas dire le contraire. Par contre, évidemment, cette poignée fait qu'il est plus gros avec en plus le viseur qui ressort plus. On a quelque chose de plus imposant. Il est plus lourd déjà que le XT2 et plus imposant. Donc si le passage à l'hybride, une des conditions, c'était une des miennes par exemple, c'est passer à quelque chose de plus compact et de plus léger, il faut plutôt continuer à se tourner sur le XT2. Hein. Le XH1, il a vraiment un côté réflexe au niveau de son poids et de son encombrement. Donc vous n'allez pas gagner grand-chose à prendre le XH1. Côté réflexe aussi qu'on retrouve avec l'écran et les fameuses molettes classiques où on peut régler sa vitesse et son ouverture. Clairement là, on retrouve une logique très classique, très Canon Nikon. Désolé Fuji, la référence va peut-être pas vous plaire, mais j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver sur mon ancien Canon. Donc évidemment, j'étais pas perdu, ça c'est sûr, mais je m'étais vraiment habitué à la manière de fonctionner de la Fuji avec les 3 molettes sans écran là au-dessus, que je trouvais dommage de retourner à un classicisme si important sur le XH1. Voilà. Au niveau de l'écran tactile, par contre, là, c'est un vrai plus par rapport au XT2 où je dois, de façon très archaïque, continuer à choisir mon collimateur de mise au point avec le petit joystick qui est là. Là, je peux le choisir directement en appuyant sur l'écran. C'est pas révolutionnaire. Je trouve que le XT2 aurait déjà dû l'avoir. C'était pas normal qu'il ne l'ait pas. Donc, c'est plutôt une correction de l'avoir mis sur le XH1. Hein. Donc, mais voilà, ça sert vraiment. Donc, ça, c'est un plus. C'est certain. Au niveau maintenant du résultat et des photos, c'est quand même ça le plus important. Le XH1, quand il est sorti, on nous présentait comme un appareil qui avait une mise au point qui était plus véloce, plus rapide que le XT2. C'est toujours vrai, même depuis la mise à jour du XT2, je trouve. Alors là, c'est vraiment du ressenti. Je ne l'ai pas testé avec un logiciel ou quoi que ce soit, ou avec le matériel adéquat. Donc, mais en tout cas, quand je shoot à conditions égales avec le même objectif, j'ai l'impression qu'il accroche mieux le XH1. Donc voilà, la mise au point reste quand même supérieure. Ce qui me dérange par contre énormément sur le XH1, c'est justement, et ça concerne également la mise au point, c'est l'absence d'arrêt sur le déclencheur. Donc sur le XT2, comme sur la plupart des appareils photo d'ailleurs, on a un petit arrêt sur le déclencheur avant d'appuyer et de faire sa photo. Ici, il m'est arrivé, vu qu'il n'y en a pas, de faire des photos par inadvertance en pensant que je faisais la mise au point. C'est embêtant, vraiment c'est embêtant, moi ça me déplaît fortement, donc ça c'est un peu dommage. Pour ce qui est, venons-en au fait quand même, hein, la grosse amélioration, la stabilisation 5 axes. C'est pour ça que j'ai précisé au début de cette séquence qu'attention, que l'avis concernait vraiment mon utilisation de l'appareil photo. Et là-dessus, honnêtement, ça n'apporte pas énormément de plus et ça ne vaut pas la peine pour moi, par exemple, d'investir dans un XH1. J'utilise des objectifs pratiquement 100% non stabilisés. En tant que photographe de portrait, c'est les objectifs fixes et Fuji a l'habitude, la fâcheuse habitude peut-être, hein, mais de ne pas stabiliser ses objectifs fixes. Et donc, je pensais que la stabilisation 5 axes allait pouvoir m'aider. J'ai vu une toute petite différence, je ne vous le cache pas, sur le 56 mm et 90 mm f2 dans des conditions de lumière difficiles, quand j'ai eu un temps d'exposition plus long. Là, vraiment, le XH1 m'a aidé. J'ai eu moins de flou de bouger qu'avec le XT2. Ça concerne 3 à 4% de mes photos. Ça ne vaut pas la peine pour moi d'investir dans un XH1 pour si peu de résultats photos. Par contre, je peux être certain que par exemple des photographes de concert ou des gens qui utilisent l'appareil dans des conditions de lumière plus difficiles seront contents d'avoir ces stabilisations. Donc c'est important, voilà, de préciser que c'est vraiment pour mon utilisation personnelle. En dessous de 50 mm, donc en dessous du 56, ici en l'occurrence dans les objectifs que j'utilise, il n'y a pas de raison de prendre le XH1. Vous verrez aucune différence, je vous le garantis, entre
le X-H1 et le X-T2 au niveau du flou de bouger. Si vous êtes photographe de reportage, là c'est un feedback que j'ai eu, et que vous utilisez des objectifs déjà stabilisés, comme un 55-200 ou un 18-55 stabilisé, là par contre la stabilisation 5 axes n'a aucun effet. C'est important de le savoir aussi. Donc on se retrouve vraiment dans une stabilisation niche, j'ai envie de dire, sur vraiment des cas particuliers où elle va servir. Donc elle fonctionne bien. En vidéo, j'ai pu faire quelques séquences, même si je ne suis pas vidéaste, là elle fonctionne super bien. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a présenté vraiment comme un appareil de vidéaste. Mais en photo, on voit vraiment très très peu la différence, ça c'est clair. Au niveau de l'autonomie aussi, je vous conseille d'investir de la poignée grip, ce qui va grossir et l'alourdir encore plus, pas pour la prise en main, là elle est excellente, je vous l'ai dit, mais pour son autonomie. Parce que la stabilisation 5-axe, ça pompe, ça je peux vous le garantir. Et donc, je fais beaucoup moins de photos avec une charge de batterie sur le X-H1 que sur le X-T2. Ça aussi, c'est à savoir. Donc, ma conclusion, c'est que le X-H1, c'est une machine de guerre. C'est un super appareil. Si vous n'avez pas encore d'appareil photo Fuji et que l'encombrement n'est pas un problème, que vous voulez juste passer à ce système X-Trans hybride, foncez sur le X-H1, c'est le dernier né. Il n'y a pas une énorme différence de prix entre les deux appareils, je pense. Pourquoi s'en priver? Si vous êtes déjà possesseur du X-T2, passez votre chemin, vraiment. Et je pense qu'on est une année de Photokina. Il y aura d'ailleurs une vidéo en direct de la Photokina cette année, petite exclusivité. Donc une année de Photokina, Fuji il nous rien annoncé, mais doit nous présenter le X-T3 à la Photokina. Et le X-T3 va prendre sûrement la stabilisation sur l'axe du X-H1, mais avec son look rétro du X-T2, enfin je pense, et on va avoir toutes les améliorations dans un boîtier qui me plaira plus, je crois. Donc attendez le X-T3 qui sera en plus certainement équipé d'un nouveau capteur et d'un nouveau processeur, ce qui n'est pas le cas du X-H1. Donc voilà, vous êtes encore nu d'appareil Fuji, prenez l'X-H1. Si vous avez déjà le X-T2, attendez l'X-T3. C'est ma conclusion. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, cette première vidéo. On va se retrouver tout au long des semaines, des mois, des années, je l'espère, sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à aller voir le compte Instagram. Merci encore de m'avoir soutenu et c'est grâce évidemment à tout le soutien que je reçois sur Instagram principalement que j'ai lancé cette chaîne. J'espère vous retrouver la prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt.